Bonjour à tous et bienvenue dans On part en live pour la deuxième partie de l'épisode numéro 3. Dans cet épisode, nous parlerons de la culture en lutte. Partons maintenant en manifestation avec toute l'équipe du Haut Bohème. Héros, allez. Pierre, dis que t'es là pour la culture. On met le masque. La culture anglaise. Boule. Oh, elle a fumé ton bout. Ça va finir sur le truc du bohème. Fais gaffe. Je suis là pour soutenir la cause des mixeurs Maurice et surtout pour qu'on puisse retrouver notre liberté de faire la fête, quoi. Voilà. Je vois que t'as un petit instrument. Ouais. J'ai entendu pas mal de petits sons qui viennent de vous, ça fout l'ambiance. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Ouais, je fais partie d'une batucada. D'accord. On fait du samba reggae. Ok. Et on s'appelle Alchiminia. Et on répète à la Manita Muscaria. D'accord. Voilà. Et en ce moment, les répétitions et autres, ça doit être un peu compliqué. Du coup, on fait ça le dimanche ou le samedi. Voilà, on s'arrange pour aller répéter en après-midi. En après-midi. Le soir, on peut plus répéter. Et aujourd'hui, vous avez une place centrale au niveau de la manifestation parce que c'est une manifestation où normalement le son amplifié n'a pas le droit d'exister. C'est ça, oui, effectivement. Donc, nous, on est là pour faire du bruit, malgré cette interdiction, voilà, pour montrer qu'on est là. Et il y a un aspect de la culture. Qu'est-ce qui te manque là-dedans en fait? C'est le partage, c'est ces enfants qui se partagent avec nous aussi. C'est ça. Non, ce qui me manque, oui, c'est de rencontrer des gens, de discuter, de se retrouver autour d'un verre, d'échanger, voilà, de partager, quoi, de partager ensemble. Un petit souvenir de même que je vais vous partager. Quand il y avait des super concerts et que j'enflammais la piste. Et les serveurs super sympas qui sont toujours prêts à trinquer avec vous, à discuter, à partager justement. C'est ça qui nous manque. Pense bien, Ondine, la piste, tu lui manques. Je te le dis. J'espère la retrouver bientôt. Merci beaucoup, merci Ondine. Merci pour tout. Merci à toi, Antoine. Bonjour. Alors, comment vous appelez déjà? Henri, Sophie et Victor. Bonjour Henri, Sophie et Victor. On a suivi toute la manif, on est là avec vous, on aimerait savoir pourquoi vous êtes là, dans quelle idée et qu'est-ce que vous défendez, s'il vous plaît. Déjà nous, regardez, c'est comme ça. L'Observatoire LDH de Copernicaise. On est l'Observatoire des pratiques policières. Depuis 2 ans et demi, il y a un certain nombre de membres d'associations, d'associations politiques, comme la Ligue des droits de l'homme, la Fondation Copernic ou le Syndicat des avocats de France, qui s'est intéressé au changement de pratique des forces de l'ordre lors des manifestations. Ça a commencé il y a 2 ans et demi ou 3 ans. On a vu tout à coup forcir la quantité de forces de l'ordre présentes dans l'encadrement des manifestations. On a vu diverses forces de l'ordre apparaître, par exemple la police nationale qui n'y venait pas tout à coup est apparue. On a vu aussi des armements changer. On a vu les canons à eau, on a vu des herses parfois, on a même vu lors des gilets jaunes des chars. Hein, voilà, bien sûr, oui, bien sûr. Bon. Et donc, au tout début, les premières fois, les quelques manifestants militants, vous voyez, l'OPJ là est en train de demander l'évacuation de la chaussée. Si l'évacuation ne se produisait pas rapidement, il pourrait passer à la phase de sommation et gazage. Et donc, depuis 2 ans et demi, nous avons décidé de créer un groupe pour observer les pratiques policières. Et nous avons bien fait, puisque nous avons vu qu'au fil, notamment des manifestations des Gilets jaunes, on a vu combien les pratiques policières s'étaient extrêmement durcies et combien elles nous ont semblé être indignes d'un pays démocratique. Bien sûr. Puisqu'il y a eu utilisation notamment des lanceurs de balles de défense avec des éborgnements, avec des blessures graves. Le LBD pour le LBD, bien sûr. Voilà, le LBD avec les utilisations de gazage massif extrêmement violents. Bien sûr. Des charges, des coups, des arrestations.
le surgissement de la brigade anticriminalité de la BAC dans les manifs, alors que normalement c'est pas sa place, pour faire des interpellations souvent dures. Et sur Toulouse, l'année dernière, nous avons produit un rapport assez épais, sur lequel nous rendions compte de plusieurs centaines de manifestations dans lesquelles nous avons constaté ce que nous considérons comme étant indigne d'une société démocratique, parce que ce sont des dérives qui font que notre société glisse de plus en plus vers une société autoritaire. Bien sûr, oui. Donc on est un petit peu entre la société démocratique qui permet l'expression des citoyens et la société totalitaire qui l'interdit totalement. On est dans une espèce d'entre-deux. On appelle ça la société autoritaire. Et avec la loi sur la sécurité globale, ça nous laisse malheureusement prévoir que ça pourrait se durcir encore. Donc nous continuons à observer et on espère que avec ces observations, on pourra sensibiliser un maximum de personnes pour faire en sorte que les pouvoirs publics le prennent enfin en compte et qu'ils arrêtent ces pratiques qui sont, je le redis encore, indignes d'une société démocratique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même un statut qui va permettre en fait de pouvoir relayer ça au niveau de l'État? Nous n'avons pas de statut. Vous n'avez pas de statut? Il n'y a pas de statut d'observateur, de statut formel. Formel. Par contre, nous avons rencontré dès 2018 la préfecture pour leur expliquer que nous constituions ce groupe et que nous allions déclarer notre présence à chacune des manifestations. La préfecture en a convenu, c'est-à-dire que nous avons comme un accord tacite de présence, ce qui fait que nous sommes autorisés à venir ici avec un casque, avec un casque sauf que parfois, comme je vois pour comme Victor, nous avons une déclaration en préfecture chaque fois que nous venons aux manifestations. Lorsque nous la présentons aux forces de l'ordre qu'on doit passer, lorsqu'on est par exemple arrêté, la plupart du temps on nous laisse passer. Parfois ça se passe un peu plus mal puisque nous avons quand même été parfois chargés. Nous avons eu des blessés, nous avons eu des tirs de LBD contre nous, des gazages intempestifs, des charges notamment de la BAC et de la police nationale, ce qu'on appelle les CSI. Qui nous ont chargés, qui ont fait tomber des personnes, on a eu des côtes cassées. Donc malgré notre accord, on va dire informel avec la préfecture, nous n'avons pas la garantie que nous sommes totalement protégés. Depuis quelques semaines, ça va un peu mieux, on ne nous embête plus. Qu'est-ce qu'on pourrait en fait souhaiter? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter sur la continuité de cette lutte qui est importante, qui pour nous aussi, barre culturelle est importante? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter? Parce qu'en fait, si vous n'existiez plus, ça voudrait dire que plus rien, que tout va bien. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de meilleur? Ben oui, bien sûr, on pourrait souhaiter qu'on n'ait plus besoin d'observer les pratiques de la police, parce que la police exercerait ses fonctions en fonction de ses codes et de ses lois, alors qu'actuellement elle outrepasse ces codes et ces lois. Et malheureusement, la police ne respecte pas les lois d'intervention. La disproportionnalité, par exemple, de leurs charges, c'est de l'irrespect des lois. Hein. Bon, puis on en a trouvé plein d'infractions aux lois d'intervention. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que les citoyens puissent continuer à manifester et à faire la pression qu'ils estiment nécessaire sur les pouvoirs publics. C'est comme ça que fonctionne une société. Hein. Ce n'est pas une société de soumission, c'est une société d'interpellation. Et que la police se tienne à la distance raisonnable. Hein. Et donc, à ce moment-là, l'Observatoire n'aurait plus de raison d'être. Mais j'ai peur qu'on n'en soit pas là. Hein. Oui, j'ai peur que vous continuiez pendant encore 10 ans. Ben, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. À vous. Merci à vous trois. Allez. Merci. Ok, d'accord, très bien, ok. Attention, tu vas dans 22 heures, reste ailleurs, coupe le couplet sur le cœur du match. Tout va bien. Tout va bien. Merci aux manifestants et à Hervé et sa famille. Et maintenant, on va se retrouver de suite au Théâtre de la Cité qui est actuellement occupé et on va pouvoir un peu en parler avec le collectif OSA, etc. et le groupe Socioparc. C'est génial. Donc ici c'est un stand avec tout ça, ça a été financé par les caisses de grève, c'est du matériel pour faire des affiches, n'importe quoi, militantes pour des actions. C'est en accès libre et les gens respectent ça.
Ce bar ici, il appartient à une entreprise privée au sein du théâtre public. Ok. Il n'y a pas accès, parce que la direction du théâtre n'a même pas daigné demander à l'entreprise si on pouvait utiliser leur évier. Par exemple, pour faire notre vaisselle. Ça aurait été beaucoup plus simple. Oui, puis on aurait un réflecteur vachement plus pratique en fait. Il y a toutes les installations qu'il faut pour cuisiner, pour faire la vaisselle de manière sanitaire, mais nous. C'est ici qu'on fait la vaisselle, voilà. Du coup, ça pose un problème sanitaire des fois plus gros que le Covid-19, hein, honnêtement. Parce que, en fait, ce qu'on risque là, c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée Générale sur le temps de l'humour, mais en fait, c'est vrai. Ici, en faisant la vaisselle dans des toilettes, on risque pas la Covid, on risque le staphylocoque doré. Voilà, du coup, et toutes les infections et les virus, les maladies, peuvent être causées par des problèmes sanitaires. Si vous savez, ces règlements, sanitaires qui existaient avant la Covid, parce qu'il y en avait aussi avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça, c'est des problèmes. Et en haut, si vous voulez faire quelques plans, en fait, c'est le dortoir, au premier étage. Et voilà, ça c'est pour la petite visite. T'as quoi comme capacité là? Oh, je prends un petit peu plus, je pense, en vrai, mais je pense que je vais te laisser parler. Oui, tu vas arriver etc. On va prendre le relais. Ouais. Et on va voir avec. Du coup, là on fait partie d'un collectif qui s'appelle Aux Arts, etc. qui utilise en fait des savoir-faire artistiques pour s'inscrire dans la lutte. On est né il y a 2 ans autour du mouvement, enfin il y a un peu plus de 2 ans maintenant autour du mouvement des Gilets jaunes. Le premier constat, c'est que le milieu de la culture nous semblait un peu absent de ce mouvement. Les Gilets jaunes se sont pris une vague de violence étatique assez phénoménale, particulièrement en décembre 2018. Et notre première action, c'était d'essayer de mettre, d'attaquer sur le terrain médiatique pour qu'on parle de ces violences. Policières comme étatiques, parce qu'on allait régulièrement aussi au palais de justice pour les comparutions immédiates, et on a vu comment ça se passait, la justice de classe, quoi, vraiment. Et donc du coup on a fait notre première action qui était devant le Sorano aussi, dans l'idée d'essayer de parler un peu de ces violences policières, qu'on arrête de les nier, parce que l'État dans sa grande majorité avait pour mot d'ordre de nier ces violences-là, ça n'existait pas. Donc du coup voilà, on s'est activé dans un premier temps là-dessus, et ensuite on s'est fédéré sur un besoin de faire vivre les luttes à travers un prisme artistique, comme on a du savoir-faire, et on est fédéré autour de nos savoir-faire artistiques pour s'inscrire là-dedans. Et du coup on est resté actif depuis ces 2 ans et demi. Eh bien, là en ce moment on est particulièrement en réaction à la politique à Moudenc qui s'est fait réélire là récemment et qui est super prédatrice, qui vraiment et on sent bien qu'il a accéléré la gentrification, le processus de gentrification du centre-ville, l'atomisation du côté populaire que pouvait avoir Toulouse à un moment. Là on sent bien que on met un gros démolissage de tout le pan populaire, le quartier de la Gare, Saint-Cyprien c'est pareil, la Grave qui est en train de se faire. Il y a le Centre Abbé Pierre et le DAL qui sont en train de se faire expulser, avec un jugement là, le 6 avril, mais c'est craignos. Mixart qui s'est fait aussi la fermeture administrative, donc pareil, nous ça nous fait réagir, parce que c'est on est sur le terrain des occupations nationales des secteurs culturels en lutte, mais ça fait résonance aussi avec là ici ce qui se passe. La culture elle est atomisée, l'axe on va dire culture et sociale et précarité, c'est quelque chose qu'on ne veut plus voir dans le centre-ville toulousain, et nous on essaye justement de redonner un peu de justice à cet endroit.
là, le théâtre, c'est avec il a été investi avec plusieurs collectifs et ça s'est élargi depuis. Au départ, c'était la CIP, MP, la coordination des intermittents et précaires, le Sud Culture, la CGT Spectacle, le syndicat des artistes musiciens de Midi-Pyrénées et aux arts, etc. Et là maintenant, il y a encore plus je pense qu'il y a une branche de la CNT précaire qui s'est rajoutée, les étudiants, enfin voilà, il y a plusieurs collectifs, ça s'est agrandi et on y est depuis le 11 mars. Et il y a eu, voilà, ça s'organise depuis, il y a des actions qui émanent de ça. Et là, il va y avoir une coordination d'actions sur l'ensemble des occupes les vendredis, a priori. Et là, l'idée, ça va être de contrer un peu médiatiquement cette seule ouverture des salles qui certes est préoccupante, mais les droits sociaux, nous, on est plus activés sur les questions des droits sociaux et intersectoriels. On essaye de voir comment on peut élargir sans perdre non plus l'intérêt de cette lutte qui est quand même fédérée autour du secteur culturel au départ, et voir comment on articule justement les droits sociaux à ça sans perdre l'énergie du départ, quoi. Et la coordination au national. Nous, avec Sociopark, on est avec Hugo, tous les deux membres de OSA, etc. depuis le début en fait. C'est vrai que dans OSA, etc., il y a plusieurs entités artistiques. On en fait partie parce que les actions qui sont portées par le collectif nous parlent. On a été aussi à l'initiative de certaines actions aussi. Et on a le plaisir aussi de jouer sur les manifs pour filer du moral aux troupes, porter des messages, nos messages, avec Sociopark, on n'est pas forcément sur du registre sympathico-libéral, industriel de la musique actuelle. Voilà, donc il y a au moins un endroit où on peut s'exprimer complètement sans être travesti, quoi. Ça fait du bien de pouvoir dire les choses complètement. Je suis raccord avec ce qu'on propose, avec ce qu'on fait, et ça fait du bien de ne pas être instrumentalisé par d'autres institutions. Et du coup, je suis assez content et j'arrive à me regarder dans la glace en me disant ouais, on propose quelque chose de certes conséquent et certes audacieux, mais j'arrive à bien dormir en vrai. Et je me dis, je suis quand même assez fier de porter un message jusqu'au bout et d'avoir un vrai investissement. En vrai, les Gilets jaunes, oui, on a fait pas mal de concerts de soutien, on a toujours été proche du mouvement et on se sent impliqué aujourd'hui, et on a envie de redonner aussi une possibilité à d'autres individualités courageuses de nous rejoindre pour faire avancer et pour agir, parce qu'on n'a pas envie d'être plus alarmant que la situation. Je pense qu'on prêche tous des convaincus ici, mais c'est bien de se bouger, et du coup on est assez content et on n'est pas trop fatigué encore. Mais qu'on arrive à abattre le capitalisme, ça ce serait vraiment l'objectif final. Enfin, finalement, ce serait de construire après un modèle solidaire derrière et qui soit à la hauteur des enjeux de demain. Après, plus dans un avenir beaucoup plus proche, on a l'action de vendredi, et on aimerait bien en fait que ce mouvement il prenne de l'ampleur, qu'on continue à l'alimenter, qu'il fasse naître un peu un Roland de solidarité. On a l'impression d'être projeté il y a 100 ans en arrière un peu. La crise qu'on vit là, elle fait écho à la crise de 29. On est inquiet de comment une crise peut sociétalement foutre le bordel. Et du coup, on est aussi. C'est des moments aussi où des mouvements de solidarité naissent aussi. Et donc, voilà, mettre de l'énergie là-dedans et faire en sorte que ce genre de mouvement se construise efficacement. Là, ça fait, depuis que le milieu de la culture commence à se révolter, ou en tout cas que ça commence à être médiatisé, là super récemment, ce qu'on subit depuis un an, en tout cas ce qu'on subit depuis un an parce qu'on le subit depuis bien plus longtemps,
On note des réflexions du grand public au hasard sur les réseaux sociaux qui dit encore oui mais c'est des vedettes, ils foutent rien, ils prennent pas de risques, ils sont pas dans les rues. Et on se rend compte aussi que le grand public est encore vachement axé sur ce qu'ils appellent les vedettes. Et les vedettes, donc, c'est la part minime et minoritaire de tous les artistes et techniciens. Encore, je le précise encore, mais j'aimerais bien que ça disparaisse, parce que encore une fois, les techniciens font partie des artistes, techniciens du spectacle en tout cas. Et le truc, c'est que ces vedettes sont juste la face visible d'un iceberg qui ne les concerne quasiment pas en fait, parce que ce sont des gens qui vivent complètement hors sol, rien à voir avec les conditions de vie des artistes en majorité. On vit sous l'eau en fait en permanence avec une devanture qui ne nous ressemble pas, parce que ce qui passe à la télé ne ressemble pas du tout à ce qu'on vit. Maintenant, avec cette occupation, oui, les gens commencent à voir en fait que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont l'impression de connaître des artistes ou de l'idée qu'ils s'en font. Et par rapport à ce statut d'intermittent du spectacle qui est vraiment pas clair pour le grand public aussi, ça c'est encore un autre sujet qui est tout le temps mis à l'amende. On mélange tout, les artistes, les intermittents, on s'en prend plein la gueule, on sait pas pourquoi. En fait, ce statut énerve autant les gens parce que c'est juste un statut de chômeur, en fait, chômeur du spectacle, on peut se calmer, quoi. Et puis, et encore une fois, les intermittents en proportion sont minoritaires par rapport à la proportion d'artistes techniciens, ouvriers, administrateurs, qui existent dans ce milieu-là, quoi. Donc ouais, tout ça est en train un peu de enfin voir le jour et être moins fantasmé par le reste de nos semblables, quoi. Je dis nos semblables parce que c'est important aussi qu'ils se rappellent qu'on n'est pas juste des à côté, quoi. On est aussi là pour faire du bien aux gens. Et des fois, tu te dis, tu es là pour faire du bien aux gens et on te chie dedans. Bon, bref. Mais c'est pas grave, on continue, mais ça, au moins on commence à récupérer un peu de dignité petit à petit. Moi, pour juste donner peut-être une piste de réflexion pour les gens qui sont un peu loin du sujet, moi j'ai travaillé dans plusieurs salles de spectacle à Toulouse. Le Rex de Toulouse, la Comédie de Toulouse, j'ai bossé dans ces lieux-là et en vrai j'ai pas vu le jour pendant près de 2 ans. C'est géré comme du fast-food. C'est au plus offrant. Il y a des assos qui font des programmations et en fait on va leur dire non du jour au lendemain parce qu'il y a peut-être une autre possibilité et où du coup c'est la notion de profit qui règne encore une fois et on va dire ouais mais plutôt je vais faire une loc de salle à 800 balles, excuse-moi hein, mais là tu vois avec les frais et tout ce monde là en fait il est juste en 2 ans moi j'ai complètement vrillé, j'ai pas du tout envie d'être affilié à ça et je préfère être pauvre et vivre pauvrement mais de faire mes projets en fait parce que on est tous capables de véhiculer plein de choses à travers différents messages, différentes formes et c'est bien d'en avoir conscience pour justement éveiller quelque chose de plus collectif et de plus humain quoi, que ce putain de profit constant qui est épuisant en fait. Et donc voilà, j'étais esclave, mais là aujourd'hui je le suis plus et du coup je suis dans la rue pour me battre pour mes droits et les autres gens qui sont dans les mêmes conditions en fait, mais on n'est pas obligé de se laisser faire, c'est juste le seul truc, donc c'est un choix qui est courageux, mais faut pas croire que c'est la teuf et que en gros c'est un milieu qui est simple, non, il y a plein de nœuds, il y a plein de gens qui sont contre nous, on a plein d'ennemis, et nous ce qu'on veut juste c'est avoir un petit peu une part d'audience pour véhiculer nos messages qui je pense sont très tolérants et qui peuvent je pense aider à réfléchir correctement sur certains points. C'est vrai que du coup, c'est un peu comme l'électricité. Quand ça coule à flot, tu te rends pas compte en fait que ça a de la valeur en fait. Et, enfin, que ça a de la valeur, que c'est quelque chose qui est du travail en fait. L'électricité, tu appuies sur un bouton, elle est là, l'eau c'est pareil, tu tournes un robinet et puis l'art ces derniers temps c'est un peu ça. C'est-à-dire que tout était déjà tout était mélangé, art et divertissement, les médias diffusaient tout en permanence et c'est vrai que là le fait qu'il y ait une crise
dans un monde qui est capitaliste, qui roulait à fond la caisse, le fait qu'il y ait une crise, un arrêt, et bon, au-delà du fait qu'on ait été considéré de non essentiel, bon, ça, on va mettre notre ego de côté, mais c'est questionnable en fait. Là c'est questionnable parce qu'en plus, nous on pense que tout le monde est artiste. C'est du travail évidemment, hein, ça demande du travail pour être à la hauteur de son art. Mais par contre, on a tous une pulsion artistique et Sapiens, notre espèce Sapiens, elle a toujours fait de l'art. C'est fou de penser que ce serait pas essentiel, sachant qu'il n'y avait pas de monnaie, il y avait déjà de la musique, il y avait déjà de la peinture. Qu'est-ce qui est plus essentiel que notre art en fait? On est des artisans, on a toujours été des artisans. Le fait d'être en manque de ça, tout le monde s'est aussi rendu compte que c'était au-delà d'un divertissement, que c'était quelque chose de beaucoup plus profond que ça et qui nourrissait qui nourrissait un manque quand l'ensemble de ces professions était à l'arrêt. Au-delà de ça, c'est aussi évidemment un secteur qui génère énormément d'activités. Et on se rend compte qu'on a une société qui, certes, vit de la précarité, mais sans art, elle vit sans poésie, elle vit sans une autre forme de respiration. En fait. L'art libre, sinon rien. Voilà. Et c'est un manifeste qui existe maintenant, qui a été signé qui a été co-signé par une poignée d'artistes / techniciens. Je les mets dans la même case, l'artiste et le technicien du spectacle, pour ceux qui doutent encore. Mais si une case existe, en tout cas, voilà, c'est un manifeste que je vous recommande d'aller lire et trouver pour aussi récupérer de la force et des outils pour se battre contre les préjugés et les amalgames et retrouver sa vraie place dans ce monde, quoi, et qui peut-être aussi pourrait aiguiller certaines personnes qui sont encore un peu perdues et qui ne savent pas comment porter leur message et peut-être comment servir leur espèce. Je pense qu'on a tous intérêt à trouver vraiment notre place parce qu'elle existe vraiment et arrêter vraiment de se prostituer pour l'industrie de la musique, mais l'industrie des arts en fait en général, les industries, peu importe laquelle, en tout cas, l'art libre sinon rien, il est là pour se libérer déjà mentalement de toute cette emprise-là, et ensuite de passer à l'action vraiment. Génial. Tu fais bien, ouais. Et moi je veux bien rebondir là-dessus parce qu'effectivement on n'a pas souligné l'importance en fait. Si on partage du savoir-faire artistique pour faire la politique, en vrai déjà selon nous c'est un peu absurde parce que définir un art qui serait un art politique, c'est définir deux choses qui sont la même chose en fait. L'art, s'il est défini en tant qu'art, en tout cas comme nous on définit l'art, c'est forcément politique en fait. Donc on a été obligé vu de la société dans laquelle on vit, on a un peu mélangé divertissement et art. Il n'y a pas un souci hiérarchique, mais c'est deux choses qui sont vraiment des outils qui sont à des endroits différents et qui ont qui sont des savoir-faire différents et qui nourrissent quelque chose de différent. L'art, dans l'idée de nourrir le sensible et la poésie, nous rapidement quand on a vu les Gilets jaunes et l'état sociétal actuel, on s'est dit que c'était hyper pertinent de ramener du sensible là-dedans, de vraiment ce prisme-là, le re-questionner et de vraiment mettre une rupture franche avec le divertissement. Et je pense que comme ça s'est fait dans les périodes tendues, il n'y a pas plus pertinent que faire de l'art dans les moments où c'est la merde en fait. Si j'ai juste un conseil pour les gens qui se sentent pas trop bien, achetez un Posca et mettez vos messages sur les murs et ça tombera, il y aura toujours quelqu'un pour les écouter. En vrai, voilà, c'est le seul truc que... Les gens qui bossaient au Rex lui ont dit, justement, on était en train de monter Sociopark, elle a su pas elle parce qu'elle va te traîner vers le bas. J'ai envie de dire, c'est pas faux, parce qu'aujourd'hui, tu vois, on est dans le sous-sol du théâtre de la Cité et on est bien au fond des choses, on recycle la merde pour en faire des choses bien, et dans un bateau,
On est dans la salle des machines, c'est là où il y a les moteurs, on ne voit pas, mais nous on fait avancer les choses pendant qu'ils peuvent prendre un petit bain de soleil là-haut, à pas savoir en fait où le monde les mènera. Mais on s'occupe de garder le cap en fait. On s'en fout un peu du reste quoi. Voilà. Shakespeare avec un chapeau Merci beaucoup à eux d'avoir pris le temps de discuter avec nous et de pouvoir un peu éclaircir cette situation. Merci et bonne soirée et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Et je vous fais plein de bisous. C'est pas très Covid mais voilà. Aux arts citoyens. Mais tu vois pas que je suis débile, que j'ai des problèmes de concentration, que mon œil il part vers la gauche et tout? C'était la deuxième partie, Marlène, ou la troisième? La deuxième partie de l'épisode l'épisode 3. Voilà, bah oui, voilà, ouais, je sais que c'est la deuxième partie de l'épisode 3. Merci à vous. Merci. T'imagines, t'es accroché comme ça toute la journée, tu m'en fais quelque chose. Ah merde, tu... Non, non.